Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment prendre en main l'application Tinkercad qui permet de simuler des circuits qui peuvent ensuite être téléversés dans des platines d'essai de type Arduino pour réaliser différents types d'applications. Donc dans notre cas, on va s'intéresser, dans le cas de cette vidéo, à faire clignoter une diode externe. Donc, première étape, créer un circuit. On arrive sur cette page qui nous propose différents composants de base. On va commencer par prendre une carte Arduino. Donc cette carte Arduino, on peut lui donner un nom si on a envie. Et si je regarde le code, on voit que j'ai déjà un code sous forme de bloc qui m'est proposé par Tinkercad. En fait, ce bloc de code, à faire clignoter une diode qui est intégrée sur la carte Arduino. C'est cette diode ici, à côté du L, là, qui est reliée à la broche numéro 13. Et c'est vrai que quand on achète un microcontrôleur Arduino, quand on le branche, ce code est enregistré en mémoire et est exécuté. Donc on voit, quand on branche pour la première fois une carte Arduino, clignoter cette diode. Je vous le montre ici sur cette petite vidéo, ici. Donc, je vois ma diode qui clignote au rythme de la seconde. En fait, il exécute le code d'un blink pour clignotement. Et donc Tinkercad nous propose, au départ, ce bout de code. Et si je l'exécute en simulation, je vois que ma diode ici, comme en vrai, exécute et donc fait clignoter cette diode intégrée sur ma carte Arduino. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette application. Ce qu'on veut là, c'est faire clignoter une diode externe. Donc j'ai ici une diode. Alors pour qu'elle soit câblée correctement, ma diode, il faudrait que je la branche en série avec une résistance pour la protéger et pour pas qu'elle soit traversée par un courant trop important. Alors on va voir ce qui se passe si je branche directement ma diode sans mettre de résistance en série. Donc la cathode, je la relie au potentiel le plus bas, la masse, et l'anode au potentiel le plus haut. Et on va le mettre ici sur la sortie, sur la broche numéro 12, pour changer. Donc mon code, j'ai plus besoin du clignotement de la diode intégrée, je le mets à la poubelle. Et par contre, je vais faire un code qui permet de faire clignoter cette diode qui est reliée à la broche numéro 12. Donc je prends des structures de contrôle. Donc là, on retrouve différents blocs de contrôle qui peuvent vraiment aider à prendre en main ou à démarrer pour la programmation en C. Répéter, ça ressemble à une boucle for, c'est l'équivalent d'une boucle for. Répéter 10 fois, d'ailleurs on va le tester. Répéter pendant, répéter jusqu'à, ça s'apparenterait à un do while. Si alors, c'est la boucle if. Si alors sinon, if else. Donc on va dire répéter 10 fois, et puis cette fois, pareil. Moi je vois que j'ai différents blocs de sortie qui me sont proposés. Là, je vais définir la broche numéro 12, c'est celle qu'on utilise, sur un niveau haut. Patienter pendant un certain temps, et puis définir cette broche numéro 12, cette fois sur un niveau bas, et patienter encore une seconde par exemple. Alors je vais la mettre au niveau haut un peu plus longtemps, parce qu'on va voir que je vais avoir un message d'alerte de Tinkercad qui me dit attention, la diode n'est pas connectée correctement. Je démarre la simulation, et donc j'ai un point d'exclamation qui me dit que le courant qui traverse la diode est trop important, et ça risque de détériorer rapidement mon composant. Donc je vais corriger mon erreur en ajoutant une résistance. Donc quand je choisis une résistance, je peux choisir sa valeur. Par défaut, on me propose une résistance de 1 kg. C'est ce que je vais choisir pour mon exemple. C'est pas très critique pour ce que je suis en train de faire. Et puis je vais prendre une platine d'essai parce que ça permet de faire des câblages assez propres. Donc sur une platine d'essai, l'application Tinkercad m'indique les entrées qui sont reliées entre elles. Donc je vois qu'en haut, ce sont les lignes, pareil ici, et au milieu, ce sont les colonnes de trous qui sont connectées entre elles. Donc j'ai plus besoin de ces fils. Je vais prendre ma diode, résistance en série, et puis la cathode sur le moins. Pour respecter le code couleur qui est généralement utilisé, ce qui est relié à la masse est en noir, et ce qui est relié au potentiel positif est en rouge. Donc là je vais mettre un fil rouge.
Donc sur mon circuit, je pars de ma sortie 12, j'ai une résistance en série avec une diode et je vais jusqu'à la masse. Je démarre ma simulation et donc cette fois j'ai plus de message d'erreur parce que ma diode est traversée par un courant qui est adapté à ses spécifications. Donc si maintenant on s'intéresse plus particulièrement à ce que propose Tinkercad, on a vu qu'on pouvait programmer avec des blocs. On peut aussi lire des broches qui sont configurées en entrée si on veut voir des informations issues de capteurs. On peut réaliser des opérations mathématiques, des comparaisons, des additions, etc. Mais l'intérêt de Tinkercad, c'est qu'on peut voir l'équivalent du code. Donc typiquement ici, la boucle que j'ai réalisée, je peux voir l'équivalent en C de ce code bloc. Donc j'utilise la broche 12 qui est configurée en sortie, pin mode 12 output. J'ai une boucle for parce que 10 fois, je répète les opérations suivantes. Mettre la broche 12 à l'état haut, attendre 3000 millisecondes, délai, ça permet d'attendre un certain nombre de millisecondes, donc 3000 millisecondes qui correspondent à 3 secondes. Je mets la sortie de ma broche numéro 12 à l'état bas et j'attends une seconde. Et donc si je rajoute différents éléments, ça implémente mon code. J'ai rajouté un délai là d'1 seconde, où je peux mettre de 3 secondes, et ça met à jour mon code en C. Donc ça peut permettre de comprendre petit à petit le codage en C. Donc ça, j'en ai pas besoin. Et puis, je peux aussi voir mon code directement en C et réaliser ma simulation avec un code en C. Donc, dans ce cas-là, par contre, je ne peux plus garder l'éditeur de blocs, mais je peux modifier mon code. Par exemple, ici, dire que je veux que ça clignote toutes les 4 avec un rythme de 4 secondes. Et je démarre ma simulation. Ça va s'allumer pendant 4 secondes, s'éteindre pendant 4 secondes. Un autre avantage de Tinkercad, c'est qu'il fait une passerelle directement avec Arduino. Donc en passant par cette touche ici, je peux directement ouvrir mon code dans l'application Arduino. Donc quand je suis dans l'application Arduino, il faut que je choisisse bien ma carte. Donc là, on est sur une carte Arduino Uno, c'est celle qui est proposée par défaut, mais j'aurais pu utiliser une carte Mega ADK qui propose beaucoup plus de broches d'entrée-sortie. Donc ça dépend des applications, mais là, je vois toutes les cartes Arduino qui me sont proposées. Et puis, aussi dans Outils, il faut que je vérifie que je vais bien utiliser le bon port de sortie sur lequel est branché mon Arduino. Donc soit ça apparaît avec ce type de code, soit ça peut être directement écrit comme 7, comme 8 pour l'Arduino Uno. Et puis après, je peux téléverser mon code. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Arduino quand je téléverse mon code? Si je regarde sur cette vidéo ici, on va voir que mes petites diodes RX et TX en fait clignotent pendant le téléversement, et puis après, vous voyez ici sur ce circuit, j'ai reproduit la même chose que sur Tinkercad. J'ai une diode qui est en série avec une résistance, et entre la broche 12 et la masse de ma carte de développement. Donc quand je téléverse, je vois mes diodes qui clignotent. J'ai chargé mon nouveau code, et comme en simulation, on va voir que j'allume pendant 4 secondes ma diode, et ensuite elle s'éteint pendant 4 secondes. Alors des dernières informations sur Tinkercad, ce qui est intéressant, donc là j'ai pioché quelques composants dans les composants de base, mais si vous allez dans tout, vous trouvez énormément de composants. Voilà, des boutons poussoirs, potentiomètre, des capteurs, de luminosité, de distance, de température, des pavés numériques, voilà, vous trouvez énormément de composants, des moteurs, des afficheurs, etc., qui permettent de tester, ou en tout cas de réaliser et de construire le code de nombreuses applications avant de les téléverser, ensuite sur du matériel. Voilà, je vous remercie pour votre attention.